Sous les Oliviers. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment réaliser un portrait en plein soleil. Alors ce n'est pas un exercice conseillé, mais avec le bon matériel, on arrive à faire quand même quelque chose de pas trop mal. Alors, je vais vous présenter un peu le matériel que j'utilise aujourd'hui et mon studio Sous les Oliviers. Donc pour filmer déjà cette vidéo, une caméra vidéo sur pied. Aujourd'hui, on va déclencher à distance. Et la magie de la journée va surtout être réalisée grâce à ce réflecteur parabolique et le flash de studio qui est sorti pour l'occasion en plein air. Il s'agit ici d'un tout nouveau Merlin 600 joules. Je vous montre ça. Donc c'est un flash de studio qui a la puissance d'une dizaine de flashs de reportage. Donc bien plus puissant, et vous verrez qu'on va avoir besoin de cette puissance pour travailler ici en plein soleil, sous les oliviers. Mon studio de retouche, voilà, avec les chaises pour les clients. On va commencer par un portrait classique. On va utiliser aucune modification de lumière et on va voir ce que ça donne. Donc pour ce premier portrait, je me suis mis en mode P et je vois que les paramètres choisis par l'appareil photo de 1/400 de seconde f4 donnent un portrait bien exposé mais qui manque un peu de caractère. Du coup, ce que je vais faire, je vais commencer à utiliser mon flash de studio avec ce réflecteur parabolique. À partir du moment où on utilise un flash, n'importe quel flash, il faut respecter la vitesse de synchronisation de l'appareil photo. Sur celui que j'utilise, on a une vitesse de synchronisation maximale de 1/200 de seconde. Et comme je vais travailler avec un flash de studio, je vais descendre un petit peu et je vais commencer à travailler à 1/160 de seconde. Donc je vais mettre mon appareil sur le mode priorité à la vitesse et me mettre sur 1/160 de seconde et voir les paramètres qu'il me donne. Et je travaille à 5,6. Alors maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de casser la lumière ambiante afin qu'on se retrouve quasiment dans une atmosphère studio. Donc si j'ai une bonne exposition à 1/160 f5,6, je peux baisser par exemple de 4 diaphragmes, donc 5, 6, 8, 11, 16, 22, pour vraiment casser la lumière ambiante. Donc je vais essayer maintenant de me mettre en mode manuel, 1/160 de seconde f22. Voilà, on voit très bien sur cette photo qu'effectivement, il reste quasiment plus de lumière ambiante. Donc à partir de ce moment-là, je vais reconstituer de la lumière avec mon flash de studio, le Merlin 600. C'est parti. Donc quand on allume le Merlin, on se retrouve avec un joli affichage qui nous indique la puissance du Merlin, que je peux modifier ici de 1 à la puissance minimum jusqu'à 6 puissance maximale. Et maintenant, quand je fais un test, regardez la vitesse à laquelle le Merlin se recharge, c'est extraordinaire. On est à peu près à 1 seconde pour recharger à la puissance maximale. Donc où est-ce que je commence? Eh bien, je n'en ai pas la moindre idée. Pour commencer cette photo, je vais me mettre à mi-puissance du Merlin. Il décharge la puissance dans les accumulateurs et il me signale quand il est prêt par un petit bip. Donc on est parti. Sur mon appareil photo là, je suis à 1/160 de seconde f22. On a le Merlin à mi-puissance, puissance 3. Évidemment sur l'appareil au début, j'aurais dû le préciser, on est sur 100 ISO. C'est parti.
Donc là on le voit, à puissance 3, il me manque un peu de puissance, pas de problème. Je vais passer à 5. Et c'est parti. Voilà, là à 5 on commence à avoir une photo intéressante. Je vais me permettre de monter encore un petit chouïa, et là c'est vraiment agréable de voir qu'on a les dixièmes de puissance qu'on peut monter. Donc je me mets à 5, 3, tout ça projeté dans cet immense réflecteur parabolique. Voilà, là la photo est vraiment pas mal, mais vous vous rendez sans doute compte qu'il manque un petit détachement avec l'arrière-plan. Donc là, ce que moi j'aime bien faire, c'est amener des petits flashs pour que le sujet se détache de son arrière-plan. C'est parti. Je me suis mis en mode manuel. Je ne sais pas si vous allez voir l'écran. Toujours est-il que je l'ai mis à la puissance maximale et zoomé sur 70 mm. Pour voir juste l'effet du flash Cobra, je vais éteindre le flash principal. Alors c'est pas mal, mais on voit que le flash rentre dans l'exposition, c'est-à-dire qu'on a le flash direct qui touche l'appareil photo. Du coup je vais le décaler un petit peu. On va faire un autre essai. Voilà, qui est déjà beaucoup mieux. On a une lumière intéressante qui arrive de mon côté droit. Et maintenant je vais essayer de faire la même chose avec le côté gauche. Donc pareil, pour faire mes réglages, j'éteins toutes les sources lumineuses afin de vraiment bien faire mon réglage sur chaque source de lumière de façon indépendante. J'ai quasiment les deux sources de lumière, le Merlin 600 et mon flash Cobra là, qui sont face à face. Donc ça permet vraiment de créer une lumière qui vient maintenant de 3 côtés. Donc on va voir juste avec ce flash là, de nouveau pleine puissance, zoomé à 80 mm, et on va voir ce que ça donne. Voilà, on a eu de la chance, c'est pas si mal que ça du premier coup. On a juste une petite caresse de lumière qui arrive de ce flash sur mon côté gauche. Donc maintenant je vais allumer les deux flashs arrière. Voilà, je viens de me rendre compte que en fait, le flash qui est de mon côté gauche là crée des éclaboussures dans le haut de la photo. Donc je vais le reculer un petit peu. Voilà, on refait un essai. Ah, c'est parfait. Donc maintenant, enfin c'est parfait, c'est aussi bien que ça peut l'être. On a maintenant donc un éclairage en 3 points. Donc on va rallumer la lumière principale et on va voir ce que ça donne quand on met les 3 sources de lumière ensemble. Et là c'est intéressant parce qu'on voit qu'en quelques minutes et quelles que soient les conditions d'ensoleillement, on arrive à faire quelque chose de pas trop mauvais. Revenons un peu sur les paramètres de départ. J'étais à 1/160e de seconde f22. Ce qui est intéressant, c'est que le diaphragme contrôle vraiment l'éclairage des flashs. Mais si je change par contre la vitesse d'obturation, je vais amener plus ou moins de lumière dans l'arrière-plan. Donc là à 1/160e, maintenant je vais passer pour l'expérience à 1/60e de seconde, donc quasiment 3 fois plus rapide. Donc là on voit que l'arrière-plan recommence à devenir bien visible, mais sans avoir eu à toucher quelques réglages que ce soit sur mes flashs, je garde la belle lumière sur le sujet. Maintenant on va essayer de passer à 1/20e de seconde, toujours à f22, pour faire ressortir de plus en plus l'arrière-plan. Donc là on voit qu'à 1/20e f22, on commence à avoir une lumière qui retrouve une ambiance plus naturelle, mais avec un éclairage qui est encore très flatteur pour le sujet. J'espère que ce cours vous a été utile et que vous voyez que même dans des conditions d'éclairage difficiles, on peut quand même faire quelque chose. Merci beaucoup.